Tu as vu quelque chose? Non, il y a trop de brouillard. Chef, on peut facilement confondre un morceau de bois avec un monstre marin. C'est peut-être ça que le capitaine a vu. Mais apparemment, ce soi-disant morceau de bois aurait suivi le ferry pendant 3 jours. Continue de chercher. Mais à moins qu'il ne fonce sur le bateau et le percute, je ne pense pas... Oh! Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est? De la glace! Mais on n'est pas en hiver! Regarde par là! Un iceberg! Robots en sommeil artificiel, tout réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre Et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et pour tous les autres, vous ne serez que simples robots. Rescue Bots à la rescousse. Ce numéro, Il n'y a que des héros. Rescue Bots. À la rescousse. Rescue Bots. Cody sera là, c'est lui qui les guidera. Pour nous sauver, les Rescue Bots sont là. À la rescousse. Rescue Bots. Bateau de police, éloigne-nous de cet iceberg! Un monstre marin et des icebergs par cette chaleur? Papa, j'ai vu bouger quelque chose. Tu es sûr, Cody? On aurait dit que c'était une personne. Bien visé, chef. Mais je suis un peu perplexe quant à l'utilité d'avoir lancé votre radio. Si quelqu'un est bloqué sur ce morceau de glacier, Danny et Blades pourront le suivre grâce au signal de la radio. On ne doit plus être très loin. En parlant de ça, ça ne vous dirait pas de voler plus haut? Plus haut? Qu'est-ce qui t'arrive, Blades? C'est un fait bien connu que les monstres marins aiment attraper les hélicoptères qui ne volent pas assez haut. Tu viens juste de l'inventer, ça? Ça pourrait arriver. Iceberg droit devant! Voilà la radio de papa. Bon, s'il y avait quelqu'un ici, maintenant il n'est plus là. C'est quoi, ça? Blades, le spray de dégivrage! Dites-moi, s'il n'y a personne ici, qu'est-ce qu'on fait là? Blades, où est ton âme d'aventurier? J'ai préféré la laisser à la caserne. Ça ressemble à une sorte de panneau de contrôle. Cody, tu n'aurais pas dû appuyer là-dessus. Blades, ça va? Dis quelque chose! Ne refais plus jamais ça. Désolé! Mais c'est quoi cet iceberg? Ce n'est pas un iceberg, c'est un bateau recouvert de glace. Allons le visiter. Je pense que l'exploration d'un vaisseau fantôme demande la présence de toute notre équipe. Et de l'armée. Et j'appellerais bien aussi Optimus. Tiens, voilà le journal de bord. Nous sommes sur le SS Isolda. Cody, préviens papa, je vais voir si je trouve des passagers. L'Isolda? Apparemment, personne n'est monté sur ce bateau depuis des années. Ce n'est pas étonnant puisque ce bateau est porté disparu depuis 1966. Tu connais ce bateau, papa? L'Isolda servait à livrer de la technologie expérimentale à Griffin Rock.
Qu'est-ce qui s'est passé? Le capitaine et l'équipage ont dû abandonner le navire après que certaines marchandises soient devenues instables. Le nom du capitaine est dans le journal, Zachary Burns. Ah, c'est notre arrière-grand-père. Ouais. Il n'en parlait jamais. Mais ce qui s'est passé à bord l'a vraiment effrayé. Terminez vos recherches et partez vite de là. Est-ce que c'est ton arrière-grand-père? J'en suis pas sûre. J'ai jamais vu de photo de lui. Mais si c'est lui, je pense que papa sera content d'avoir cette photo. Il aimait beaucoup son grand-père. Les garçons, je n'ai trouvé personne à bord, mais je parie que c'est ça qui crée toute cette glace. Bien sûr, quelqu'un a oublié d'éteindre cet appareil. Blitz! Attends, je vais te libérer. Je n'appuierai plus jamais sur un bouton au hasard. Tu peux voler? Bien sûr que je peux voler. Viens, Cody, on y va. D'après le Dr Green, les archives de 1966 montrent que l'essentiel de la cargaison de l'Isolda était top secrète. À part ça, l'expander Sub-Zero. Ne regarde pas, Blades. Pense à quelque chose de chaud. D'après ses notes, il était destiné à réparer la calotte polaire en fabriquant de la glace. Eh bien, dommage que leur machin Sub-Zero était déficient. Il est clair que c'est dangereux. On ne peut pas laisser ce truc-là dériver à un endroit où des gens risquent encore de le percuter. Il faut qu'on le fasse sauter. Tiens, c'est bien la première fois que je vous vois d'accord sur quelque chose. On ne peut pas détruire le bateau de notre arrière-grand-père. Et il serait vraiment dommage de ne pas récupérer cette vieille invention. Même si j'aimerais beaucoup pouvoir sauver ce bateau, je pense aussi qu'il vaut mieux le faire sauter. Départ dans 5 minutes. Vous voulez retourner là-bas? Pas tout le monde. Je suis désolé, mais je crois que t'as eu assez d'émotions pour aujourd'hui. Rescue Bots, on fonce à la rescousse! Journal de bord du capitaine, 25 mai 1966. Mer agitée. Le second a signalé qu'une des caisses s'était ouverte. Ce qui a provoqué la mise en marche de l'appareil qu'elle contenait. Nous attendons les instructions du laboratoire de Griffin Rock. Puissance, force et énergie! On a 10 minutes pour quitter les lieux. Et ensuite, la dynamite va exploser. Oh! Attendez, il y a quelque chose qui bouge dans l'eau. C'est quelque chose qui est vivant. Le monstre marin. Quoi que ce soit, il va être pris dans l'explosion. Il nous reste à peine 2 minutes. Blades! Il serait plus prudent que vous vous abritiez derrière nous. Regardez, ce n'est pas un requin.
Jeff Burns, vous et vos empotés de robots, vous êtes sur ma propriété. Docteur Morocco! Voilà 2 mystères de résolus, le monstre marin et l'homme sur l'iceberg. Vous ne manquez pas de culot d'apparaître ici. Il y a toujours un mandat d'arrêt contre vous. Oh, s'il vous plaît. Le maire et moi, nous avons réglé notre différend lorsque je lui ai rendu sa goélette. Vous n'allez pas prétendre que ce bateau est à vous, quand même. C'est moi qui l'ai trouvé, donc il m'appartient. Eh, je crois que vous rêvez, Morocco. Malheureusement, il a raison. Selon la loi maritime, toute personne qui trouve un navire abandonné peut le garder, ainsi que sa cargaison. Voilà l'acte signé par votre maire ce matin même. Le SS Isolda et tout ce qu'il y a à bord appartiennent à votre serviteur. Papa, j'appelle tout de suite le maire! Docteur Morocco, une partie de la cargaison est très instable. Vous n'avez pas vu toute la glace qu'il y a? C'est gentil de vous faire du souci pour moi. Ceci étant dit, je vous demanderai de bien vouloir arrêter d'interférer avec mon opération de sauvetage. Papa, j'ai la confirmation du maire. L'Isolda appartient au docteur Morocco. Bon, très bien. On n'a plus rien à faire ici. C'est vraiment incroyable. Ah. Dernière entrée du journal de bord. Nous avons reçu l'ordre du labo de Griffin Rock d'abandonner le navire. Papa, écoute la dernière chose qu'on a écrite dans le journal. Toute tentative de déplacer l'expandeur Sub-Zero endommagé le fera exploser. Et tout ce qui se trouve dans un rayon de 10 km sera congelé. C'est pour ça que notre arrière-grand-père n'est jamais revenu le chercher. Que Morocco se mette tout seul en danger, ce n'est pas un problème. Cody, vérifie s'il y a d'autres navires dans le secteur. Le ferry! Capitaine Shaw, faites demi-tour, vous devez changer de cap! À tous les passagers, allez vous abriter immédiatement dans vos véhicules! Et bienvenue à Griffin Rock. Docteur, il faut évacuer tout de suite! Jeff Burns, je suis un peu las de tous ces conflits. Maintenant, le bateau de votre grand-père est à moi. L'expandeur est en train de s'emballer. Heatwave, aide le docteur Morocco à rejoindre son sous-marin. Bien reçu. Exécution. Lâchez-moi! Oh. Ah, Chef Burns, puisqu'il en est ainsi, nous réglerons ça devant la justice. Cet homme n'est pas le meilleur représentant de la race humaine. Cette fois, on n'aura pas le temps de s'éloigner suffisamment. En mode véhicule, tout de suite! Capitaine Shaw, encore 1 kilomètre et vous serez en sécurité. Non, pas ça! Oh non! C'est pas vrai. Chase! Tout va bien, chef, à part mes pièces immobiles qui sont un peu engourdies. Ah, Kid, Danny, Graham, vous m'entendez? Allez, Heatwave, ouvre la fenêtre. Tout c'est gelé.
Je crois que je peux bouger. Non, Boulder. Oh. Oh. On a bougé. Essaie d'ouvrir ta coupole. Elle est coincée. Attends. Non, c'est coincé. Ah. Papa, est-ce que ça va? Hey, quelqu'un m'entend? Ah! Cody, c'est un vrai plaisir de te voir. Attends un peu que ça fasse effet. À moi maintenant. Cade est impatient de pouvoir te remercier. Bon travail, Cody. Tu nous as sauvé la vie. J'aurais fini par m'en sortir tout seul. La ville a été touchée? La glace s'arrête à la limite de la plage. Apparemment, c'est ici qu'il y a le plus de glace. Danny, va jeter un œil à l'expandeur Sub-Zero pendant qu'on aide le docteur Morocco. Cette machine ne devrait plus nous poser de problème. Quand j'aurai moins froid, je sauterai de joie. Apparemment, il ne nous a pas attendus. Ça veut dire qu'il va bien. On rentre comment? En roulant sur la glace ou on attend qu'elle fonde? Elle n'a pas l'air très épaisse. Elle doit déjà être en train de fondre. En tout cas, au moins sur les bords. Elles font? Mais j'ai vu 4 voitures qui avaient quitté le ferry pour rejoindre la ville en roulant sur la glace. Vous pouvez les rattraper? On va essayer. Rescue Bots, on fonce à la rescousse. Le bateau est en train de se détacher de la banquise. Montez tous sur le bateau! Attention! Papa, attention! Bateau coule. Attachez bien vos gilets de sauvetage et ne paniquez pas! Ça, c'est une surprise. Vous êtes en sécurité à présent. Conduisez prudemment et méfiez-vous du verglas. Est-ce que c'était... Oui.
Le docteur Morocco est venu à notre secours. Il doit penser que ça fera oublier tout le mal qu'il a pu faire. Ça alors, j'aurais jamais pensé que cet homme pouvait avoir une once de bonté en lui. Une once de bonté, ça se trouve où exactement dans le corps humain? Sûrement pas loin de ce qu'ils appellent la pointe d'humour. Le ferry est rentré, mais aucune trace de l'Isolda. Tu crois que Morocco l'a pris? Oui, c'est bien possible. Espérons que tous les appareils qu'il a emmenés seront trop vieux pour fonctionner. Qu'est-ce que c'est? C'est le portrait qui était accroché dans la cabine de l'Isolda. C'est le grand-père Zachary. Il y a bien longtemps que je n'avais pas vu ce visage. Le docteur Morocco n'est peut-être pas si mauvais. Oh, ça alors, quelle surprise! C'est exactement ce dont j'avais besoin. Les érables comme celui-là ont plein de sève à l'intérieur de leur tronc. Et nous utilisons une pompe pour la récupérer. La sève de l'érable contient surtout de l'eau, alors nous utilisons cette machine pour en retirer la majeure partie. Et on obtient du sirop d'érable pur. Tu ne veux pas manger de soupe de carottes et pourtant tu veux bien du jus de cet arbre. Oui, mais le sirop d'érable, c'est trop bon sur des pancakes. Mes amis, bienvenue à la fête annuelle de la récolte du sirop d'érable. Huxley, j'espère que vous filmez. Oui, monsieur le maire. Allez-y. Tous les ans, nous battons un record d'audience avec cette cérémonie du sirop d'érable. Monsieur Burns! Oh non, pas lui. Vous avez réfléchi à mon émission de télé-réalité? Écoutez ça, je crois que j'ai trouvé un titre qui serait vraiment parfait. Huxley, Prescott et ses robots. Quoi? Une émission de télé sur nous? Ce ne sont pas vos robots, monsieur Prescott. Et ma réponse est toujours non. Sauver des gens, c'est dangereux. Mais justement, pour la télé, il n'y a rien de mieux. Une minute, s'il vous plaît, une minute. C'est un grand plaisir pour moi d'avoir l'honneur de pouvoir verser ce premier pichet de la saison de notre précieux sirop doré. Ça, c'est bon. 4 robots en sommeil artificiel furent réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et pour tous les autres, vous ne serez que simples robots. Rescue Bots, à la rescousse. À ce numéro, il n'y a que des héros. Rescue Bots, à la rescousse. Rescue Bots. Cody sera là, c'est lui qui les guidera. Pour nous sauver, les Rescue Bots sont là. Rescue Bots, à la rescousse. Rescue Bots. Monsieur le maire, vous allez bien? C'est la tour infernale, la vengeance de la crêpe terroriste. Ne pensez-vous pas que ce soit de mauvais augure pour la récolte de l'année? Je crois surtout que cette année, notre fameux sirop d'érable est vraiment à tomber par terre. Qui a faim? Chef, l'année prochaine, essayez de me rappeler de mettre un peu moins de beurre. C'est dingue comme ce sirop peut coller. Il faut que ça soit étincelant, Cody. Nous devons soigner notre apparence pour
pour nos débuts à la télé. Je ne suis pas sûr que le chef accepte que nous transformions nos missions de secours en show pour la télé. Les caméras, ce n'est pas son truc. Ni celui d'Optimus. Mais cette émission de télé, c'est l'occasion de devenir célèbre. C'est Huxley qui va devenir célèbre. Nous, on va devoir jouer les boîtes de conserve sans cervelle. C'est ce qu'on appelle faire l'acteur. Papa a dit que des caméras sur une opération de secours, ça pouvait être dangereux. Et le maire ne voudra jamais qu'on montre la technologie secrète de Griffin Rock sur une grande chaîne. Ça comprend la TNT? Mais en quelle langue faut-il que je vous dise non, Huxley? Avant d'essayer de me le dire en swahili, regardez plutôt ça. Les héros ont besoin de la lumière des projecteurs pour devenir des légendes. Monsieur le maire, il est évident que vous êtes une légende en puissance. Regardez un peu cette allure. C'est comme si les caméras étaient amoureuses de vous. Si vous le dites, alors... on peut toujours faire un petit essai. Je ne sais pas comment il s'est débrouillé, mais malgré les lois, la sécurité de l'île et le bon sens, Monsieur Prescott a obtenu l'autorisation de suivre notre équipe. Bienvenue dans le monde fascinant de la télé-réalité. Il y aura une caméra pour suivre chacun d'entre vous. Faites attention à bien prendre mon bon profil, le gauche et le droit. J'ai la désagréable impression d'être espionné. C'est ce qu'on appelle être acteur jusqu'au bout des doigts. Que les choses soient bien claires, Huxley. En aucun cas, vous ne devrez intervenir dans notre travail. Contentez-vous d'observer. Bien sûr, chef. Mes caméras suivront votre équipe en gardant une distance de sécurité. Et je vous interviewerai au cœur de l'action tout en restant dans mon car régie. Je peux t'aider, papa? Assure-toi que les robots soient tous présentables pour les caméras. Chef Burns, quel genre d'incident recherchez-vous quand vous patrouillez dans les rues malfamées de Griffin Rock? Je ne recherche rien de particulier, j'essaie juste d'être prêt à intervenir en cas de besoin. Car qui sait d'où le danger peut surgir? Regardez ce carrefour, par exemple. Les plus graves accidents de la circulation se produisent juste là. Des immenses carambolages? Des camions qui se retournent? Non, c'est juste des accidents de la circulation. Parce que les gens... grillent les feux. Infraction au code de la route. Est-ce qu'on le poursuit? Oui, on y va. Ah! Une poursuite. Notre audience va monter en flèche. Alors, Don, on n'a pas envie de s'arrêter au feu rouge aujourd'hui? Mais... alors c'est ça que vous appelez une course-poursuite? Ça a duré à peine 2 secondes. Je suis désolé de vous décevoir, Huxley. Je dois trop bien faire mon travail. Un aspirateur hors de contrôle, un chat effrayé. Ce gentil félin a-t-il vraiment envie de jouer à chat? Robot, occupe-toi de ça. Non! Vous auriez pu laisser cette boule de poil courir un peu. Ce que le public veut, c'est du suspense et de l'émotion. Monsieur Sharma, accrochez ce câble au mât de votre bateau. Danger en haute mer. Ce bateau pourra-t-il continuer son voyage ou finira-t-il comme le Titanic? Ohé, du bateau! Blades, tais-toi un peu. J'essaie juste de trouver ma phrase culte, Danny. Toutes les stars de la télé-réalité en ont une. Alors qu'est-ce que tu dis de ça? Blade, secouriste de haut vol. Ou... avec moi, retrouver la pêche. Je serais plutôt pour le silence et d'or, Blades. Quoi? Vous avez déjà terminé? Ah mais c'est pas vrai! Vous massacrez mon émission! J'ai du mal à comprendre l'attitude de Monsieur Prescott. Il n'a pas eu l'air d'apprécier que j'arrête un chauffard en un temps record. Ouais, il n'a pas aimé non plus la vitesse à laquelle j'ai sauvé Monsieur Coussinet. Je ne vois pas en quoi sauver les gens rapidement pose un problème, tant que le travail est bien fait.
Ce qui l'intéresse, c'est une bonne émission de télé et pas de bonne mission de sauvetage. On doit pouvoir concilier les deux. On va faire notre travail, mais le faire avec style. Ha ha ha! Explique-nous sur quelle fascinante invention tu es en train de travailler. Eh bien, vous parlez de mes devoirs de science? Oh, on n'est pas passé loin de la catastrophe. Le squilch est un produit très dangereux, sauf s'il est stocké sous vide. Ce produit aspire tout ce qu'il touche. Un jour, il a absorbé toute une piscine. C'était assez fou comme histoire. Vous voulez voir des photos? Ouais, j'en profiterai pour recharger mes caméras. Oh, vous pouvez vous détendre. Les yeux indiscrets sont partis. Bon débarras. Et on fera comment si jamais il y a une urgence? Les Rescue Bots sont toujours prêts à intervenir si une catastrophe arrive. Mais les caméras ne sont pas prêtes. Nos fans veulent absolument tout voir. On n'a pas de fans. Pas encore. L'équipe, on a besoin de vous tout de suite au zoo. Nancy Morrison est tombée dans la cage du lion. Ne t'inquiète pas, tu ne lui serviras pas de repas pour aujourd'hui. À toi, Danny! Dans les reportages que j'ai vus, quand un lion fait ça, ça veut dire qu'il va bientôt... On n'arrive jamais à enlever totalement ce sirop d'érable. Chef Burns, pourquoi vous ne m'avez pas dit que vous aviez programmé ça? Un enfant en danger, une vraie bête féroce. Ça, c'est des images pour la télé. Programmé? Nous répondons aux appels d'urgence. Nous ne les programmons pas. Oh, vous peut-être, mais quelqu'un d'autre pourrait le faire. On vient d'avoir un appel. Quelqu'un a braqué la banque. Cody, l'alarme s'est déclenchée? Non, et je ne vois rien d'anormal sur les caméras de surveillance. L'informateur dit que les voleurs ont fui dans un fourgon blindé. Papa, j'en vois un dans la rue du lac. Sortez de ce véhicule, les mains en l'air. Jerry? Désolé, chef. Je faisais juste ma tournée habituelle. Est-ce que j'ai roulé trop vite? Non. Mais quelqu'un nous a fait une mauvaise blague. Cody, tu peux trouver qui a appelé? Je m'en occupe. Tiens-moi au courant. Même si je crois déjà savoir qui c'est. Eh bien, vous parlez de mes devoirs de science. Oh. Les gens vont aller sur une autre chaîne en attendant l'heure de la pub. Il faut du suspense, de l'action. Quelque chose de... Très dangereux. On est passé loin de la catastrophe. Le squilch est un produit très dangereux. On a volé la banque! Les voleurs se sont enfuis avec... On a volé la banque! Qu'est-ce que tu penses de ça? Je me tourne vers la caméra et je dis... Alors, c'est qui le boss? D'accord, d'accord. Et ça? Grâce à moi, tous vos problèmes s'envolent. Alors... Bah oui, quoi, je suis un hélicoptère. Blades, notre travail, c'est d'aider les gens, pas de courir après la gloire. Mais juste un petit moment de gloire? Juste un petit quart d'heure. Un petit quart d'heure, c'est vite passé. C'est Huxley! Non! Je ne suis pas prêt pour les caméras. Ce que je voulais dire, c'est que papa avait raison. J'ai identifié l'auteur de l'appel. La banque vient d'être attaquée. Les voleurs se sont enfuis dans un...
Il a utilisé un appareil pour déformer sa voix. Je suis vraiment très choqué. Monsieur Prescott a délibérément menti au service de secours. Mais c'est ça, la télé-réalité! Blades, c'est soit de la réalité, soit de la télé, mais pas les deux. Il va falloir que j'ai une explication avec Monsieur Prescott. Je vais aller le voir. J'espère que la famille Burns est prête à accueillir mes caméras. Centre de secours de Griffin Rock. Il y a un problème au barrage! Oh, c'est une vraie urgence, Huxley? Oui, enfin, je veux dire, oui. Appeler pour signaler de fausses situations d'urgence est interdit. Je crois que notre collaboration va s'arrêter là. Vous n'avez pas le pouvoir de prendre cette décision! Nous verrons bien ce que dira le maire. Oh, j'espère vraiment que je n'ai pas fait ça pour rien. Ralentissez où vous allez! Oh! Oh! Centre de secours, j'écoute. Il y a eu un accident! Dites-moi un peu, Huxley. Quelle histoire avez-vous encore inventée? Je vous jure que c'est vrai! Un camion est sorti de la route! Ouais, c'est ça. Et la forêt! La forêt est en train de brûler! Vous êtes pompier, Cade! Vous devez intervenir tout de suite! C'est l'histoire avant de dormir? Celle du canular téléphonique, j'en ai une aussi. Celle de Cade qui vous raccroche au nez. Ce type est incroyable. Là, il signale 2 urgences pour le prix d'une. Un feu de forêt et un accident de la circulation. Cade, nous devons traiter tous les appels d'urgence avec le même sérieux, quel que soit l'auteur de l'appel. Cette fois, Huxley a bien dit la vérité. Regardez. Rescue Bots, on fonce à la rescousse! Non! Robot, éloignez vite ce camion de la forêt. Signaler de fausses urgences est une chose grave, mais provoquer un accident pour votre émission, c'est encore pire. Non, je n'ai pas provoqué l'accident, c'est lui qui a grillé le feu et il a failli me renverser. Ce carrefour est dangereux, vous le dites vous-même. Cade, l'incendie se propage très vite en direction de la ville. Il faut construire des pare-feux pour arrêter la progression des flammes. Ne restez pas là, Huxley, c'est sérieux. La télé-réalité, c'est fini. Très bien. Je n'ai pas besoin de vous ni de vos jouets pour faire de la grande télévision. Je suis ma propre star. Boulder, creuse une tranchée le long de la route. Si les flammes n'ont plus rien à brûler, elles ne pourront pas atteindre la ville. Chase, trouve-nous des rochers. On va construire un autre pare-feu dans cette direction. Hé, ne me dis pas que t'as plus d'eau. Les réserves d'eau ne sont pas inépuisables, et l'air ici est trop sec pour synthétiser le liquide. Danny, on a besoin d'eau. Je sais, Cody m'a prévenu. On est déjà au-dessus du réservoir, prêt à récupérer de l'eau. Ce sera pas très long. On dirait que l'eau essaie de nous aspirer. Ce n'est pas de l'eau, c'est du squilch. Comment du squish a pu arriver là? Je possède le seul échantillon de l'île. Tu possédais le seul échantillon de l'île. Oh, si c'est vraiment ça, être une star de la télé-réalité, maintenant je ne jouerai plus que dans des séries. Cody, appelle le Dr Green. Il te dira ce qu'il faut faire avec le squelch. Papa, on a un plus gros problème. Il n'y a plus d'eau nulle part. Le squilch a dû aspirer l'eau des rivières qui alimentent le réservoir. On ne peut plus remplir ceux de Heatwave. Nous ne pouvons pas combattre un incendie sans eau.
Si, c'est possible, avec la forêt d'érable. Cody, c'est pas le moment de penser à te remplir le ventre. Non, mais c'est le moment de penser à ce qu'il y a dans la sève. La sève de l'érable contient surtout de l'eau. C'est une super idée, Cody. Ces pare-feux devraient faire effet un moment. Danny, si le Squilch est dans le réservoir, il ne peut pas atteindre l'océan. Allez chercher de l'eau là-bas. Tous les autres, allez à la forêt d'érable. Se servir de sirop d'érable pour éteindre un feu de plus de 1000 degrés, je ne vois pas pourquoi ça m'étonne. Pourquoi on n'apprend pas ça pendant notre formation? La sève de l'érable. Voilà un merveilleux exemple de la grande générosité de la nature. Dommage que ces arbres ne se déplacent pas. Moi, je me déplace. Pouvoir, force et énergie. Un incendie incontrôlable, des habitations menacées. Mais qui pourra sauver notre ville? Moi, Huxley Prescott, journaliste et metteur en scène. Je suis maintenant le dernier rempart contre... Huxley, ne restez pas là à faire votre show. Essayez plutôt de vous rendre utile. Voici le nouveau visage de l'héroïsme, mon extincteur. Alors, Huxley, on fait quoi maintenant? Ah! Je ne veux plus voir toutes ces caméras. Cette fois, le spectacle est terminé, c'est clair? On ne peut pas arrêter la télé-réalité comme ça. Personne ne peut l'arrêter. On peut dire que son show n'aura pas fait long feu. Je croyais que tu n'aimais pas les phrases cultes. Où est Boulder? Il devait m'aider à choisir un livre. Graham et Doc avaient besoin d'aide pour maîtriser le Squilch. Pourquoi tu ne regardes pas la télé? La télé? Elle a trahi ma confiance. J'ai quelque chose qui devrait te plaire. Je vous avais dit que les missions de sauvetage, ça pouvait être dangereux. Peut-être que la prochaine fois, vous m'écouterez. Allez, Huxley, frottez. Oh, j'adore cette émission. Je n'arrive toujours pas à croire que Bumblebee soit sur le point de revenir à Griffin Rock. Et cette fois, ce sera absolument parfait pour mon MCR. MCR? Mon meilleur copain robot. Oh, on peut aussi écrire ça sur le drapeau? Je crois que bienvenue à Bumblebee, héros de la galaxie, c'est suffisant. Blades, selon le dernier message d'Optimus Prime, Bumblebee ne sera pas ici avant 3 jours. C'est bien trop tôt. Et je n'ai pas encore appris à jouer d'un instrument de musique pour notre chanson de bienvenue. Ça ne t'a jamais traversé l'esprit que Bumblebee venait ici pour quelque chose d'important? Mais me rendre visite, c'est important. Ouais. Moi, j'attendrai un peu pour sortir les ballons et les serpentins. Et voilà l'hélium pour les ballons, Blitz. Oh. Cody, tu peux poster ça? Cette lettre doit partir aujourd'hui et je suis débordée. Oui, bien sûr, Danny. Tu as fait une faute d'orthographe. C'est une blague. Allez, disparais. Waouh, cool les chaussures, Francine. C'est la nouvelle invention de papa. Les basquatiques, des chaussures de ski nautique. On allait les tester. Tu veux venir? Avec plaisir. Ce n'est pas que je n'aime pas préparer des fêtes, mais dans des moments pareils, je préfère être à bateau. Le principe de mes basquatiques est simple. Les semelles agrippent la surface de l'eau, puis la projettent à l'arrière en créant la propulsion. Oups! En fait, vous allez patiner sur la surface de l'eau. C'est trop génial. Oh, mais ça l'est moins.
Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et pour tous les autres, vous ne serez que simple robots. Rescue Bots, à la rescousse. À ce numéro, il n'y a que des héros. Rescue Bots, à la rescousse. Rescue Bots. Vite, il faut rentrer au labo de papa. Accrochez-vous! Waouh! Heatwave, dis-moi où t'as appris à surfer? C'est comme ça que ça s'appelle? Oui, et tu nous as sauvé la vie. Nous t'en sommes très reconnaissants, Heatwave. Malheureusement, mon labo n'a pas eu la même chance. D'où pouvait bien venir cette vague, Doc? Il y a d'innombrables causes possibles aux caprices de l'océan, mais je crois que je devrais pouvoir faire quelques recherches supplémentaires dès que j'aurai réparé mes appareils. Francine, je vais devoir emprunter ton sèche-cheveux. Le jour B est enfin arrivé. Et je crois pouvoir dire que tout est parfaitement au point. Alors, je commencerai par un discours de bienvenue, puis la chanson, puis la surprise. Souviens-toi, Cody, tu ne tires sur la corde que quand je dis maintenant. Maintenant, entendu. Ensuite, on passe à ma liste de choses à faire avec Bee. Bee, c'est Bumblebee. Souvenez-vous, plus sa visite sera agréable et plus il restera longtemps. Oh, pitié. J'ai préparé un petit poème en l'honneur de l'arrivée de Bumblebee. Code 7, tellement différent du code 3. La loi est dure, mais c'est la loi. Et pour la faire respecter, nous sommes là. Pour continuer, je dois trouver un mot qui rime avec protocole. Et voici ma contribution. Je l'ai appelé Bumblebee et Optimus. D'accord, je crois que je peux vous caser entre la balade et le macramé. Oh, il faut vraiment que vous vous calmiez un peu. Bumblebee nous rend visite que parce qu'Optimus l'a envoyé. Les éclaireurs n'ont pas de vacances en temps de guerre. Il arrive, il arrive, il arrive! Et maintenant, quelques petits mots de bienvenue. C'est pour nous un véritable honneur de... Comment ça, tu n'as pas le temps de rester longtemps avec nous? J'ai organisé la semaine. Oh, tu es là pour une mission? Ça alors, qui l'eût cru? Bonjour, Rescue Bots. Mon équipe a détecté un appareil cybertronien récemment activé sur Griffin Rock, ou dans les environs. Nous examinons la partie de l'océan qui l'entoure. Pourriez-vous aider Bumblebee à fouiller l'île? Si vous trouvez la relique, prévenez-moi. Seul le pouvoir d'un Prime peut neutraliser cette technologie. Une mission reçue d'Optimus lui-même est un véritable honneur. On va t'aider, Bumblebee. Allons prévenir le chef de notre nouvelle mission. Mais on ne va pas partir maintenant. On doit retrouver un ancien appareil extraterrestre? Fantastique! Oui, et c'est quoi le grand prix si on gagne la chasse au trésor? Ce n'est pas un jeu, Kid. Les appareils cybertroniens sont extrêmement instables et dangereux. Oh, alors vous feriez mieux de ne pas les lâcher dans la nature. C'est toi qu'on devrait pas lâcher. Bumblebee dit que son radar émettra un bip quand on sera près de l'appareil. D'accord, commençons à chercher. Non, pas si vite, Danny. Je viens de recevoir un appel du continent. Ton permis hélicoptère vient d'expirer. Mais c'est impossible. J'ai envoyé mon renouvellement il y a 3 jours. C'est Cody qui a posté la lettre. J'allais le faire, mais Francine m'a montré ses bases aquatiques, puis on les a testées, puis la vague est arrivée, et j'ai oublié. Désolée, je ferai toutes tes corvées de la semaine. C'est pas grave, Cody. Après tout, c'était à moi de le faire. Mais si tu veux nettoyer ma chambre... Je me charge de poster cette lettre. Jusqu'à nouvel ordre, tu n'as pas le droit de voler avec Blitz. Mais Bumblebee a besoin de nous. En plus, c'est moi qui vole, pas elle. On pourrait peut-être, je ne sais pas, moi... Non, si quelqu'un voyait Danny à ton bord, elle perdrait son permis pour de bon, cette fois. La loi, c'est la loi. En particulier, la loi 46-306 alinéa 7. Mais Danny peut conduire, n'est-ce pas? Elle pourrait conduire Bumblebee.
Oui, bien sûr, je peux te prêter ma coéquipière. Comme ça, mes 2 meilleurs amis seront dans le même véhicule. Ah, ça me convient. Je ne sais pas ce que tu as dit, mais tu es très agréable à conduire, Bumblebee. Puissant, rapide et souple. Oh, excuse-moi, Bumblebee. Tu vois le champ droit devant toi? Un jour, Danny et moi, on a secouru une vache qui s'était prise dans les fils barbelés là-bas. Oh, et à gauche, il y a une ferme fleurie. Un jour... Blades, on arrête de bavarder et on se concentre sur la mission. D'accord. On va prendre le sentier coupe-feu et fouiller la forêt. Oh oui, ne vous inquiétez pas pour moi, je vous rattraperai. Enfin, je crois. On dirait que nous avons fouillé chaque centimètre carré de l'île. Mais Optimus a seulement dit que la relique était peut-être sur l'île. Peut-être qu'il a déjà localisé l'appareil sur le continent. On devrait rentrer à la caserne et organiser une réunion. Ah, enfin. Oh, Bumblebee, quand on sera rentré, on pourrait regarder mon film préféré. C'est l'histoire de 2 amis qui voyagent ensemble et à qui il arrive des tas d'aventures. Écoutez, je viens de recevoir un appel du capitaine Shaw. Une baleine est en train de nager tout près du ferry. Oh, un peu trop près. Papa, la baleine a coulé le ferry. Il y a plein de gens dans l'eau. On s'en occupe, Cody. Attendez, l'équipe. Sauvetage maritime et aérien. Heatwave va vers l'océan. Je te rejoins avec Blades. Mais que vont faire Bumblebee et Danny? Ils nous attendront chez nous avec Boulder et Chase. Les véhicules terrestres ne nous aideront pas cette fois. Alors je ne pourrai plus lui montrer mes nouvelles techniques de secours? Dis donc, Bumblebee, et si je te montrais les améliorations qu'on a faites dans la caserne depuis la dernière fois? Oh, mais c'est moi qui devais le faire! Blades, arrête d'écouter les communications. Je ne savais pas que les baleines s'approchaient autour des côtes. D'habitude, elles ne le font pas. C'est très bizarre. Cody, tu peux demander au doc si son labo maritime a recueilli des données sur les déplacements de cette baleine? Tout de suite, Grave. Venez par ici, messieurs, dames, et pas de panique. La baleine n'est pas une mangeuse d'hommes. Enfin, je crois. Un peu plus bas. À gauche. Et ça y est! Terminé! On peut rentrer et passer un peu de temps avec Bumblebee. D'abord, il faut qu'on conduise le ferry jusqu'au port pour les réparations. Ça va prendre beaucoup de temps? Si on s'y met tout de suite, je ne crois pas. D'abord, cette vague violente. Et maintenant, cette pauvre baleine qui se trompe de chemin. Oh, mon instinct me souffle qu'il doit y avoir un rapport. Mais mes instruments indiquent ce que les scientifiques désignent sous le nom de néant total. Cody, est-ce qu'il y a eu d'autres urgences à propos de trucs bizarres en rapport avec l'océan, comme une invasion d'algues gluantes ou des marées spectaculaires? Rien du tout. Enfin, la semaine dernière, papa a dit que Madeline Pinch avait demandé un permis pour faire des forages sous-marins, mais le maire le lui a formellement interdit. Et il a eu raison. Il est beaucoup trop dangereux d'effectuer des forages à proximité de l'île, les enfants. Et depuis quand la famille Pinch obéit quand on lui refuse quelque chose? Nous préviendrons ton père si nous découvrons quoi que ce soit, Cody. Viens, ma petite crevette. Nous allons au labo maritime pour faire la pêche aux réponses. Ça, ce n'était définitivement pas prévu dans mon programme. Wouhou! Ouais! Bien joué, Danny. Tu as battu le record de vitesse sur notre circuit privé. Bravo, coéquipier! Coéquipier? Mais... Profites-en tant que tu peux, Sœurette. Heatwave et moi, on va le ratatiner, votre record. Qu'est-ce que tu en penses, Chase? Tu veux aussi tenter de battre le record? Maintenant que nous savons que l'appareil cybertronien ne se trouve pas sur l'île, je pense que j'ai une nouvelle mission.
chance pour battre Bee et Danny, le duo qui déchire. Quoi? Mais c'est nous qui devions former un duo. Bumblebee est mon MCR, pas le tien. Quoi? Tu es fâché, Blitz? Ce n'est qu'une course. Je ne pensais pas que ça t'ennuierait que je fasse équipe avec Bee. M'ennuyer? Pourquoi ça m'ennuierait? Ça m'est égal. Oh, attends, j'ai une idée. Tu pourras être notre mécanicien? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu restes sur le bord du circuit et tu dois... Non, je crois que j'en ai fait assez comme ça pour aujourd'hui. Merci. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai un film sur deux bons copains à regarder. Bee et Danny sont censés être mes meilleurs amis. Pas les meilleurs amis l'un de l'autre, ils n'ont plus besoin de moi. Mais moi, oui. Ah! Optimus Prime? Monsieur, vous avez entendu ce que j'ai dit? En effet. Où sont Bumblebee et tes amis Rescue Bots? Sur notre circuit, je peux vous montrer Ça ne sera pas nécessaire. Le seul robot dont j'ai besoin, c'est toi. Quoi? Vous avez besoin de moi? Oui, et c'est le sort de toute l'île qui en dépend. Je suis à vos côtés, monsieur. Waouh! Optimus! Je ne savais pas que vous étiez ici. Je dois appeler papa? Ce ne sera pas nécessaire, Cody. Blades peut me fournir l'aide dont j'ai besoin. Informe simplement le chef que nous sommes partis en mission. Il a dit nous. Optimus et moi. Rien que nous. Prêt pour notre mission, monsieur? Chef, je dois avouer que les excès de vitesse autorisés par la loi sont bien agréables. Fais le maximum, Chase. On peut rattraper Bumblebee dans cette ligne droite. Ah! Je pense que c'est ce que les humains appellent tenir bon, n'est-ce pas? Attrape, je vais te tirer de là. Toutes mes excuses, chef. Boulder m'avait assuré que le circuit était sécurisé. On examinera ça plus tard, si on en a l'occasion. Ça peut parfois servir de savoir pêcher. Cette fois, tu peux garder tes prises. On n'en est pas sûr. Graham, tu sais ce qui a causé cet effondrement? Oui, mais ça n'a vraiment aucun sens. Le sol est détrempé et complètement saturé d'eau de mer. On n'aime pas beaucoup ça quand on vit sur une île. Je vais appeler le doc. Optimus, quelle est notre mission en fait? Nous devons récupérer l'appareil cybertronien. Une sorte de technologie terrienne a activé la relique. Cette relique transforme tout ce qu'elle touche en liquide. La pierre, les matières organiques, le métal. Si on ne l'arrête pas très vite, l'île tout entière va se transformer en eau. Mais alors tous ceux qui s'y trouvent seront... Oui, c'est pour ça que j'ai besoin de toi. Pour voler au plus vite jusqu'à la relique et pour m'aider à la sortir de l'océan. Quand je raconterai ça à Danny et Bee... Alors, où va-t-on, monsieur? Je n'en suis pas entièrement sûr. La profondeur de l'eau interfère avec mes appareils de repérage. Désolée de vous interrompre, mais je crois que je connais quelqu'un tout près d'ici qui pourra vous aider. Alors, on cherche un liquidateur? En fait, on dit un liquéfacteur. Ça expliquerait le message du chef à propos de l'eau de mer sur le circuit. En triangulant les coordonnées du lieu de l'accident, celle de la vague violente et celle de la baleine égarée, je devrais pouvoir localiser l'appareil. Cody, s'il te plaît, informe Optimus que je lui transmettrai les données aussi vite que possible. Le plus vite sera le mieux, Doc. Papa, il y a de gros problèmes à Griffin Rock et c'est de pire en pire. Des geysers et des inondations, c'est ça? Le maire vient d'appeler. Transfère-nous directement les appels urgents, Cody. On les prendra tous en charge au fur et à mesure qu'ils arrivent. Rescue Bots? Et Rescue Bots invités, on fonce à la rescousse!
La source du signal devrait être à 3 degrés au sud-est de ta position actuelle. Merci, Doc. On fonce. Je te remercie d'avoir accepté de quitter temporairement ton équipe pour me prêter assistance. Optimus, vous aider, c'est comme... Je veux dire, vous êtes plus fort que Spider-Man. Je ne connais pas ce Spider-Man. Et je ne peux pas évaluer sa force. Mais ne crains-tu pas que ta coéquipière se sente laissée à l'écart à cause de cette mission? Non, Danny ne peut pas voler en ce moment. Mais ça ne la dérangerait pas, j'en suis sûr, parce que cette mission est dans l'intérêt de tous. En effet, pour qu'une équipe soit la meilleure possible, il faut laisser de côté l'égoïsme et la jalousie. D'accord. Vous ne vouliez pas parler de Danny, n'est-ce pas? Je crois que nous avons atteint notre destination. C'est sans doute ce mécanisme qui a activé la relique cybertronienne. Fais-moi descendre. Cody, tu vois ce que je vois? C'est la plateforme de forage de Madeline Pinch. Mais le maire lui avait interdit de l'utiliser. Oh, quelqu'un va avoir de gros ennuis. Oui, tous les habitants de l'île. Toutes les rues sont temporairement transformées en station de lavage. Problème résolu. Pas tout à fait. Les amis, la terre ferme le devient de moins en moins. Ça, tu peux le dire. Montez le plus haut possible dans les collines et tout ira bien. Oh, non! Reste là. Tu vas rester coincé. Chef, mission accomplie. Le liquéfacteur a été neutralisé. Votre île devrait avoir retrouvé sa solidité habituelle dès demain. Je ne tiendrai pas jusque-là. Dans quelques minutes, je serai englouti dans la boue. Essaie de ne pas bouger, Danny. Nous arrivons. Blade? Je vole aussi vite que je peux. C'est moi qui te ralentis. Bonne chance. Merci, Optimus. Oh, si seulement Bumblebee pouvait faire un sauvetage aérien. Danny! Bien joué, Bee. Vous faites de bons coéquipiers, vous deux. Merci d'avoir été là pour Danny à ma place, Bumblebee. Oh, vu ta réaction, il n'a sûrement pas dit bip bip bloup bip, hein? Non, il a dit un pour tous, tous pour un. C'est ça une bonne équipe. Tu sais parler le Bumblebee? Pas du tout. Mais je sais que c'est la vérité. Ah,